Je suis heureux de vous accueillir encore ce soir autour de notre thème qui porte sur l'exaucement de prière et la place de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'avoir l'exaucement dans nos prières. La foi, Hébreux au chapitre 11, verset 1er, est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi qui fonctionne et qui permet d'obtenir des choses, c'est la foi qui s'opère dans l'amour, qui s'appelle la très sainte foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, et sans l'amour, il est impossible d'avoir la foi. Dites-vous à vous-même, si je n'ai pas d'amour, je n'ai pas de foi. Et si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas opérer dans la foi, parce que la foi qui produit le miracle, c'est la foi qui s'opère dans l'amour. Romains au chapitre 5, verset 5, nous dit que l'amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si l'amour a été déversé par le Saint-Esprit qui nous a été donné, ça veut dire que nous avons l'amour. Mais si nous n'actionnons pas l'amour, nous ne pouvons pas la manifester. Et actionner l'amour comment? Tout ce qui est devenu pour toi une préoccupation et tout ce qui t'absorbe, c'est ce que tu dois te détacher. Si tu détaches de toi tout ce qui t'absorbe, seulement en ce moment tu peux activer l'amour. Et une fois que l'amour est activé, la foi va se manifester. Il s'agit donc de cette foi qui se manifeste dans l'amour que l'on appelle la très sainte foi. Nous allons lire cela dans Jude au chapitre 1er, il y a un seul livre de Jude. Tu dois te bâtir toi-même sur ta très sainte foi. Tu dois t'édifier toi-même sur ta très sainte foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire à votre place. C'est vous-même qui devez le faire à votre place. Vous devez construire l'amour et le manifester pour que la foi s'exerce dans l'amour. Ce qui est la très sainte foi sur laquelle nous pouvons bâtir. Sans la très sainte foi, il est impossible d'obtenir dans la prière. Et sans l'amour, il est impossible d'exercer sa foi. Le deuxième verset, c'est Galates au chapitre 5, qui nous parle encore de cette très sainte foi. Le verset 6. Sans la foi agissant par la charité, il est impossible d'obtenir quoi que ce soit par la prière. Maintenant, c'est quoi l'amour? Ça fera l'objet d'un autre enseignement. Mais je te rappelle que 1 Corinthiens, au chapitre 13, versets 4 à 8, te parle clairement de l'amour. Il te dit que l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il ne s'irrite point. Il ne se vante point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il pardonne tout. Il ne périt jamais. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 13, il dit 3 choses demeurent. La foi, la charité et l'espérance. Et la plus grande, c'est la charité. Cette charité qui s'opère cette foi qui s'opère dans la charité, c'est dans la très sainte foi. Et il s'agit de cette très sainte foi que nous devons utiliser pour avoir une prière efficace. Si nous avons bien compris ça, nous allons maintenant lire Matthieu au chapitre 21, le verset 22. Celui qui cherche, trouve, mais pourvu qu'il y ait la foi
qui se manifeste dans l'amour. Si quelqu'un vit dans la haine, 1 Jean au chapitre 3, celui-ci est un meurtrier. Et il n'est même pas né de nouveau. Donc, si tu es quelqu'un qui a quelqu'un en aversion dans ta vie, si tu as la haine pour un frère, la haine pour une soeur, la haine pour tes parents, la haine pour quelqu'un, s'il y a quelqu'un que tu dis, il m'énerve, je ne veux pas le voir, je veux le tuer, les propos comme on entend encore aujourd'hui, ça ne sert même pas la peine de prier. Si tu as un ennemi, ça ne sert même pas de prier. Si tu as quelqu'un en rancune, ça n'a même pas d'importance de prier. Ça veut dire que tu perds ton temps, ça veut dire que tu gaspilles ton énergie, ça veut dire que tu tues ton temps, ça veut dire que d'ailleurs les prières qui n'apportent pas un exaucement sont des prières dangereuses. Parce que ces prières-là, ce sont des prières qui peuvent te causer des problèmes. Surtout quand il s'agit des prières dites de délivrance. Or, nous savons que beaucoup de gens s'attaquent aux démons alors qu'ils sont ennemis de Dieu parce qu'ils ont la haine pour leurs frères, ils ont la haine pour les amis, ils ont la haine pour les parents. Et là, ça ne sert vraiment pas la peine de prier. Je te le dis sincèrement, s'il y a une personne que tu détestes dans ta vie, ne prie plus. Tes prières sont une abomination devant l'Éternel. S'il y a une personne que tu hais dans ta vie, ne prie plus. Tes prières sont une abomination devant l'Éternel. S'il y a une personne que tu as rejetée, quelqu'un que tu calomnies, quelqu'un que tu méprises, tes prières sont une abomination devant l'Éternel. Nous avons vu que celui qui est orgueilleux ne peut pas prier. Si tu as déjà classé les gens par catégorie, tu as rejeté d'autres, tu parles mal, tu méprises, c'est que ça ne sert même à rien de prier parce que c'est une perte de temps. Nous allons lire Matthieu au chapitre 21. Et nous allons voir l'impact de la prière de la foi. Je lis à partir du verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. J'ai envie de te dire, tout ce que vous demanderez avec la foi agissante dans l'amour, en priant, vous aurez l'exaucement. Tout ce que vous demanderez avec foi, la foi de Dieu, la foi qui vient de Dieu, la foi, le type de foi de Dieu, tout ce que vous demanderez avec foi, qui s'opère dans l'amour, au cours de la prière, sera exaucé. Sera exaucé. Bien, c'est tellement radical, ça ne trompe pas. Parce que celui qui dit « je déteste quelqu'un », celui-là c'est un meurtrier. Celui qui regarde son frère et le hait, c'est un meurtrier. Un meurtrier n'héritera pas du royaume des cieux. Un meurtrier ne peut pas être entendu par Dieu. Je te dis sincèrement, tu ne peux pas prier l'Éternel ton Dieu tout en détestant quelqu'un. Si tu as la haine et l'aversion pour quelqu'un, si tu es dans la médisance, dans le commérage, dans le mensonge, si tu dis des imprécations, si tu dis des incantations contre des gens, tu es un meurtrier. Et si tu es un meurtrier, ça ne sert strictement à rien de prier, parce que tu ne peux pas être entendu. Alors que si tu as la foi agissant dans l'amour, tout ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Des choses qui sont tout simplement aux yeux des hommes impossibles, vous allez le faire. Vous allez le faire à coup sûr. Vous savez, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit.
Si quelqu'un croit à la parole de Dieu, il va l'accepter. Si quelqu'un l'accepte, il va la mettre en pratique. Il va s'attacher à elle pour la mettre en pratique. En demeurant dans la sanctification, et la personne qui demeure dans la sanctification va marcher dans l'amour. Cet amour va susciter l'action. Vous savez que la parole de Dieu, aussi longtemps qu'elle n'est pas pratiquée, ne porte pas de fruits, ne produit pas de résultats. Donc, il faut la pratiquer pour qu'elle produise du résultat. La pratiquer, c'est un acte de foi. Celui qui marche dans l'amour, c'est quelqu'un qui a la foi agissante dans l'amour, et celui qui prie, communique, demande, cherche, il va trouver. Il aura la réponse. Pourquoi? Parce qu'il marche dans la foi. C'est indispensable de connaître que la foi ouvre toutes les portes. La foi ouvre toutes les portes. Un enfant de Dieu qui naît de nouveau, qui est encore un bébé spirituel, qui est encore innocent, comme on peut dire, mais qui aime tellement son Dieu, même s'il n'a pas encore la connaissance, et qu'il demande selon le peu qu'il connaît, il va obtenir. Contrairement à ceux qui croient être sages, qui ont marché selon la religion, et qui pensent pouvoir mélanger religion et chrétienté, et qui pensent que selon la religion, c'est à force de paroles qu'ils vont obtenir. Ils pensent, comme c'est écrit dans la parole, ne croyez pas que c'est à force de paroles. Non. Si vous demandez sans douter, si vous demandez sans douter, si vous demandez sans douter, parce que celui qui doute, celui-là est irrésolu et il est inconstant dans toutes ses voies. Disons Galates, Jacques au chapitre 1. Disons Jacques au chapitre 1. Nous allons voir que l'amour, la foi sont intimement liés avec la prière. Jacques 1. Il nous dit, au verset 6, au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si jusqu'à là tu n'avais pas encore connu ça, à partir de là, demande juste la sagesse. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Fais-moi la grâce de mettre en pratique ta parole. Donne-moi un cœur nouveau, afin que j'aime comme tu aimes toi-même. Dieu donne sans reproche. Mais il faut demander sans douter. Le doute, c'est quoi? Oh, c'est le diable qui insinue le doute. Est-ce que Dieu m'aime réellement? Est-ce que Dieu va vraiment le faire? Depuis le temps que je prie, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est maintenant que ça va marcher? Le doute peut devenir un péché dès lors que ça t'amène à l'abandon, dès lors que ça t'amène aux imprécations, dès lors que ça t'amène à la conjuration, dès lors que ça t'amène au renoncement, à l'abandon. Le doute devient un péché. Donc nous n'avons pas à douter. Tu n'as pas à douter. Il dit, pourvu que tu demandes sans douter. Mais qu'il la demande avec foi. C'est le verset 6, sans douter. Parce que celui qui doute, c'est quelqu'un
semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qui ne se l'imagine même pas. Vous imaginez que quelqu'un qui doute ne s'imagine même pas. Il y a des gens qui vacillent, ils doutent, ils marchent dans la haine. Et en plus, il attend du Seigneur. Qu'il ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Le verset 9. Cet homme est irrésolu, le verset 8. Irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il n'y a même pas une seule voie où il est constant. Il vacille. Ne soyons pas des gens qui vacillons. Tu ne peux pas un jour dire quelque chose et le lendemain dire son contraire. Aujourd'hui, tu dis, la Bible dit que le faible dise je suis fort. Aujourd'hui, tu dis je suis fort, demain tu dis je suis faible. La Bible dit que le pauvre dise je suis riche. Aujourd'hui, tu dis je suis riche, demain tu dis je suis pauvre. La Bible dit que le malade dise je suis guéri. Aujourd'hui, tu dis je suis guéri, demain tu dis je suis malade. Tu es inconstant, tu vacilles dans tous les sens. Qu'un tel homme qui est irrésolu, qu'une telle femme qui est irrésolue, qu'une telle personne qui est irrésolue ne s'imagine même pas, ne t'imagine même pas que tu recevras quelque chose de qui? Du Seigneur. Je rappelle que Dieu aime communiquer avec ses enfants et il dit dans sa parole, quand vous demandez quelque chose dans votre prière, sachez que le Seigneur qui est dans le secret connaît ce dont vous avez demandé avant même que vous ne demandiez. Douter, c'est quoi? Douter, c'est avoir la foi en Satan, en disant, mon Dieu est incapable. Qu'est-ce qui provoque le doute? C'est le manque d'amour. C'est l'absence de manifestation de l'amour. C'est ça qui provoque le doute. Lorsque tu as irrité ton prochain, lorsque tu n'as pas secouru ton prochain et que tu vas vers le Seigneur, tu doutes. Lorsque tu ne pardonnes pas à ton prochain son péché et que tu vas vers le Seigneur, tu doutes parce qu'il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui sont offensés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui sont offensés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui sont offensés. Tu sais très bien que tu as besoin de pardonner. Et comme tu n'as pas pardonné, quand tu viens devant le Seigneur dans ta prière, ton cœur te reproche cela. Ton esprit te reproche cela. Mais au lieu de te repentir, tu essayes de forcer en multipliant les paroles parce que tu crois que à force de paroles, tu seras exaucé. Non, tu es comme battu par ça et là par les flots de la mer. Tu es comme un bateau qui est complètement inconstant. Tu es irrésolu. Tu vas à la dérive. Tu sais très bien que tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Répands-toi, marque un temps d'arrêt. Retourne vers toi-même. Et puis, répands-toi, pardonne à ton prochain. Et reviens vers le Seigneur qui va te pardonner et qui va t'exaucer. Alléluia. Donc, nous voyons que la foi est indispensable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur. Hébreux au chapitre 11. Nous croyons aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que nous obtenons toutes choses par la foi. Donc, la foi, sans laquelle personne ne peut être agréable, le verset 6. Donc, nous comprenons maintenant que nous ne pouvons pas faire sans la foi. Tu ne peux pas faire sans la foi. Et la foi, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas tes connaissances qui donnent la foi.
La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais ce que l'on entend, c'est dans la mise en pratique que l'on va pouvoir obtenir les résultats. Tant que tu ne fais pas, tu n'obtiens pas. Or, pour faire, il faut croire que cela va s'accomplir. Pour que cela s'accomplisse, il faut être dans les conditions qui sont requises. La foi n'est pas optionnelle, elle est obligatoire. Sinon, à quoi cela servira-t-il? À quoi sert-il de gagner le monde si l'on perd son âme? Donc une prière qui se fait sans la foi, c'est une prière qui est vouée à l'échec. La foi ne peut se faire que s'il y a manifestation de l'amour. L'amour, c'est regarder son prochain comme soi-même. L'amour, c'est de partager sa subsistance avec celui qui n'a pas. L'amour, c'est de rechercher les besoins des autres et les aider à assouvir. L'amour, c'est de croire tout. L'amour, c'est de tout pardonner. L'amour, c'est de pouvoir soutenir celui qui est faible. L'amour, c'est de pouvoir se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pouvoir soutenir ceux qui pleurent. L'amour, c'est tout cela. Sans la manifestation de cet amour, il n'y a pas de foi. Et sans la foi, les prières sont vaines. Une prière vaine, ce sont des paroles vaines. C'est des paroles qui ne sont pas accompagnées de puissance. Parce qu'il faut te rappeler que c'est la puissance qui va amener à l'accomplissement de la parole. Donc s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas donc de puissance et les prières sont vaines, sans réponse, sans résultat. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand les prières n'ont pas de résultat? Tu te décourages, tu murmures, il y en a même qui se donnent presque la mort. Il y en a même qui sont déprimés, qui ont envie même de mourir. Parce qu'il dit, ma vie n'a pas changé, et je n'ai rien obtenu depuis. C'est absolument gravissime. Et il est important, très important, de demeurer dans la présence de Dieu. Important de marcher dans l'amour. Important d'avoir la foi. Important de pouvoir faire face aux défis en s'appuyant sur le Seigneur sans renoncer à la parole pour que par cette victoire sur les défis, nous puissions par nos prières obtenir tout ce qui nous a été prévu d'avance. Voilà pourquoi il est indispensable de prier avec foi. Tu as écouté, tu as compris aussi. Et enfin, pour terminer, tout ce que nous demandons avec foi, nous savons que le Seigneur nous écoute. Et si le Seigneur nous écoute, nous avons déjà obtenu tout ce que nous avons demandé, quel qu'il soit. Que le Dieu de grâce et de miséricorde vous garde, vous préserve et vous protège. Et que cette parole soit mise en application et que votre vie change. Partagez largement cet enseignement à tous, au plus grand nombre, afin que chacun soit prêt et que chacun marche dans son héritage en Jésus-Christ. Je vous aime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.